C'est officiel, l'équipe Kvaratskhelia va quitter le Napoli pour rejoindre le PSG et on va en parler tout de suite. Mais d'abord, si vous aimez le football, abonnez-vous parce qu'il y a du contenu tous les jours. C'était sûrement le feuilleton et le transfert le plus attendu de ce mercato hivernal. Kvaratskhelia avait annoncé à Conte et aux dirigeants du Napoli qu'il souhaitait quitter le club dès cet hiver et c'est le PSG qui a profité de l'opportunité en posant 80 millions d'euros avec bonus. Pour Naples, je pense que c'est un gros problème que Kvara quitte le club maintenant. Le club est premier de son championnat et Kvara est sûrement le meilleur élément offensif. Même s'il n'a peut-être pas l'apport statistique escompté, c'est un joueur qui fait énormément progresser le jeu par sa qualité technique et il ose énormément tirer. Mais le pire pour Naples, c'est qu'ils vont devoir trouver un remplaçant dès cet hiver parce qu'ils ont beaucoup de concurrence en Serie A avec l'Inter et l'Atalanta qui se rapprochent très fortement. En ce qui concerne le PSG, je dirais que c'est sûrement pas le poste prioritaire à renforcer. Pour rappel, Kvara joue sur l'aile gauche dans le même poste que Barcola. Maintenant, même si ce n'était pas le poste prioritaire, c'est clairement une occasion à ne pas manquer. Je pense qu'aujourd'hui, Kvara, il offre plus de certitude que Barcola et il offre aussi un meilleur niveau de jeu. Mais en ce qui concerne Kvaratskhelia, je pense que s'il ne se sentait plus bien à Naples, c'est une bonne chose d'être parti. Je pense qu'il saura s'adapter à la Ligue 1 avec l'intensité qu'il a connue en Italie. Maintenant, rejoindre le PSG, je suis assez mitigé. Déjà, Kvara, c'est un joueur avec un gros caractère et ça pourrait très bien clasher avec Luis Enrique. Ensuite, il rejoint le PSG qui joue la Ligue des Champions pour le moment, mais qui est au bord du gouffre sur cette compétition. Et je pense que son avenir au PSG jouera beaucoup sur sa relation qu'il a avec le coach espagnol.